Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 23 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde, alors, comme vous le constatez. J'ai un vilain rhume qui, depuis quelques jours, ne me laisse aucun répit. J'ai été, pardon, j'ai été knockoutté, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je voudrais revenir sur les derniers événements qui se déroulent présentement. Une accélération soudaine de l'histoire. Et croyez-moi, ce n'est pas terminé. Je voudrais revenir sur PKP. Je suis sans doute l'un des très rares. Je suis allé voir ailleurs ce qu'en disaient les autres. Je maintiens ce point fondamental. L'arrivée de PKP est un signe noir. Black Swan, si vous préférez. Tel que l'a démontré Nicolas Nassib Taleb. Un signe noir, c'est-à-dire un événement imprévisible aux dimensions incalculables. Et les choses qui comptent vraiment dans notre vie ou dans la vie en général, ce sont toujours ces événements-là imprévisibles, une rencontre, un deuil, une perte, un gain, qui modifient de fond en comble notre façon de voir les choses, notre manière d'appréhender la réalité. Semble-t-il, très peu de gens ont vu dans cette arrivée au ras des pâquerettes, car la politique provinciale, ou même fédérale, est toujours une activité au ras des pâquerettes. Je pense que c'est là un fantasme d'intello que d'imaginer quelqu'un qui arrive avec les idées totalement claires, hein, et extrêmement prêt, qu'il puisse rallier par la clarté de ses arguments, par la justesse de ses observations, par la finesse de ses vues, rallier le plus grand nombre à sa vision. Non, la politique, c'est une affaire de muqueuse. C'est une affaire de sang, d'émotion, d'incarnation. Et toujours, nous devons compter avec le sang des autres, la passion des autres, les rêves des autres, les plans des autres. Et les autres, c'est nous. Hein? Les autres, c'est pas les autres. Moi, je suis les autres. Toi, t'es les autres. On n'est jamais séparés. Il n'y a jamais eux et nous. Il n'y a que nous. Et je pense que ça a échappé au plus grand nombre d'observateurs que cet homme-là a posé un geste d'une incroyable bravoure en se présentant au... En fait, il y a un groupe de gens qui ça ne leur a pas échappé la beauté et la gravité du geste. Ce sont nos adversaires fédéralistes. Il y a à peine 2 semaines, ils étaient en état de choc. Ils étaient en état de frayeur, la panique. Mais cette panique-là, elle a rebondi sur nous, littéralement. Il a suffi d'un sondage fait sur Internet disant que les libéraux étaient en avance. Écoutez, il y a au minimum 30% de Québécois que quoi que les libéraux fassent, on aurait découvert que Jean Charest boit le sang d'enfants dans sa maison de Westmount, que Vito Rizzuto est
et Philippe Couillard ont une liaison amoureuse, rien n'aurait jamais changé à leurs yeux. Le Québécois d'expression française reste l'adversaire. L'adversaire mythique, celui qu'on combat dans l'imaginaire depuis la conquête, celui qui ne comprend pas qu'il a été vaincu une première fois sur les plaines et une deuxième fois dans la vallée du Richelieu. Et pourquoi n'accepte-t-il pas la défaite? Hein? Ce Québécois qui, outre d'être un perdant, est de surcroît un mauvais perdant. Pourquoi n'est-il pas un gentleman et n'accepte-t-il pas simplement d'avoir perdu et de s'assimiler, tout simplement? Alors oui, eux, ils revivent sans arrêt ces affrontements-là imaginaires. Et nous sommes fatigués de ces affrontements-là imaginaires. Et nous avons cru, et nous croyons toujours, que la seule façon de se libérer de ces défaites multiples, c'est par un acte de souveraineté, un acte d'indépendance. Me vient à l'esprit ces paroles du Christ. Dis seulement un mot et je serai guéri. Eh bien, pour moi, l'implication d'un PKP est l'équivalent de cette parole christique. Un homme maintenant qui a tout à perdre. Ses entreprises sont menacées. Vous direz, ah, il y en a encore. Non. Essayez juste un petit peu de vous mettre dans sa peau. Faites cet effort, je vous en prie. Un geste unique, sans précédent. Nos adversaires fédéralistes l'ont compris, se sont braqués, se sont dressés. Et de la peur qu'ils ont éprouvée, ils nous l'ont immédiatement retransmis. Nous avons vu 2 sondages et ça a été la panique à bord. Les uns déchirent leur chemise, les autres remettent en cause le jugement de l'Élysée. Même Martineau, que je n'ai jamais, regrette tout à coup que la charte ne soit pas passée parce que le Parti québécois va être battu. Il n'en savait rien si le Parti québécois va être battu. Il y a 30% de Québécois que, quoi qu'il arrive, ils vont toujours voter libéral. Parce que pour la majorité d'entre eux, ce sont des québécophobes. Vous pouvez faire semblant que ce n'est pas vrai ce que je dis. Ce sont des québécophobes. Et ils ne comprennent pas que nous nous écrasions pas définitivement, que nous n'acceptons pas d'être des vaincus une fois pour toutes. 30%, ces gens-là, il n'y a rien à faire avec eux autres. Ils nous attendent le couteau entre les dents et ils ne nous feront jamais de cadeaux, jamais. Il y a aussi un autre 30% peut-être de Québécois, timorés, réservés, qui ne se sentent pas des vaincus peut-être, qui ne partagent pas non plus cette passion pour notre nation, qui vont au gré du vent, au gré des circonstances, au gré des situations. Et il y a, on va dire, un autre 30% d'indépendantistes, purs et durs, auxquels j'appartiens. Et puis, il y aurait un 10%. C'est ce petit 10%-là qui, lui, va faire la différence. Et où va-t-il aller, lui? Comment va-t-il se comporter? Je n'en sais trop rien. Mais je ne crois pas que ce soit le moment pour nous de paniquer.
Je ne le crois pas. Devrions, ceux qui ont à cœur la cause nationale, devraient rester calmes, rester sereins. La bataille est loin d'être terminée. À demain.